Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, une chronique de notre rédaction. Nous plongeons au cœur de la révolution silencieuse qui transforme nos méthodes de travail. Le titre de cette réflexion est IA et productivité, l'évidence par les chiffres. Pendant longtemps, la promesse de l'intelligence artificielle est restée cantonnée au registre du discours. Accélération, efficacité, transformation du travail. Aujourd'hui, cette promesse commence à se matérialiser, chiffres à l'appui. Les données récemment mises en avant par OpenAI offrent un éclairage précis sur ce que l'IA change concrètement dans les organisations. Du temps gagné, des compétences élargies et surtout une redéfinition silencieuse de la productivité. Premier indicateur clé, le temps. Selon une enquête menée auprès de 9000 salariés issus d'une centaine d'entreprises, les utilisateurs d'outils d'IA déclarent économiser entre 40 et 60 minutes par jour de travail actif. Rapporté à une semaine, cela représente près de 5 heures récupérées. À l'échelle d'une année, l'ordre de grandeur devient spectaculaire. Pour les entreprises, ce n'est plus un simple confort individuel, mais un gisement massif de productivité. La rédaction de l'ODJ ajoute que ces gains ne sont pas uniformes. Les métiers les plus proches de la production intellectuelle structurée, data science, ingénierie, communication, enregistrent les économies de temps les plus élevées, parfois jusqu'à 80 minutes quotidiennes. L'IA agit ici comme un accélérateur cognitif. Elle rédige, synthétise, structure, teste, propose. Dans les fonctions comptables et financières, l'effet est différent mais tout aussi significatif. Chaque interaction avec l'IA semble produire un rendement élevé, notamment sur les tâches répétitives, la vérification, l'analyse de tableaux complexes ou la mise en forme de documents normés. Mais réduire l'impact de l'IA à une simple économie de minutes serait passer à côté de l'essentiel. L'auteur affirme que 3/4 des salariés interrogés affirment pouvoir désormais accomplir des tâches qu'ils ne maîtrisaient pas auparavant. C'est sans doute là le chiffre le plus structurant. L'IA ne se contente pas d'optimiser l'existant. Elle élargit le périmètre de ce qui est faisable par un individu donné. Le codage, l'analyse de données ou la manipulation de scripts techniques ne sont plus réservés à une élite de développeurs ou d'analystes. Ils deviennent accessibles à des profils issus du marketing, de la gestion ou des ressources humaines. Cette dynamique est confirmée par un autre indicateur révélateur. En dehors des fonctions strictement techniques, ingénierie, IT, recherche, les usages liés au code ont progressé de plus d'un tiers en 6 mois. Ce glissement est loin d'être anodin. La rédaction pense que cela signifie que l'IA agit comme un outil de désenclavement des compétences. Elle abaisse les barrières d'entrée, fluidifie la collaboration entre métiers et transforme progressivement la structure même des organisations. Pour autant, cette montée en puissance pose une question stratégique. Que fait-on du temps gagné? La productivité n'a de sens que si elle se traduit par plus de valeur, plus d'innovation ou une meilleure qualité de travail. Dans les entreprises qui intègrent l'IA sans réflexion globale, le risque est de transformer ce gain en simple compression des délais ou en surcharge invisible. À l'inverse, celles qui repensent leur processus peuvent convertir ces minutes récupérées en avantages compétitifs durables. Les chiffres sont donc clairs, mais ils appellent une lecture critique. L'auteur souligne que l'IA n'est ni une baguette magique, ni un substitut universel aux compétences humaines. Elle est un multiplicateur. Là où les organisations investissent dans la formation, l'adaptation des métiers et la gouvernance des usages, les gains observés deviennent structurels. Là où elle est utilisée de manière opportuniste, il reste fragile. En définitive, l'évidence par les chiffres est sans ambiguïté. L'IA améliore la vitesse, la qualité et l'étendue du travail. La vraie question n'est plus de savoir si elle est productive, mais comment transformer cette productivité en progrès économique, social et organisationnel. C'est sur ce terrain, bien plus que sur celui de la technologie elle-même, que se jouera la prochaine bataille. Productivité, compétitivité, rentabilité, l'autre face des chiffres. Qui dit gain de productivité dit mécaniquement avantage compétitif. La rédaction conclut que les entreprises qui intègrent rapidement l'IA dans leur processus gagnent du temps, réduisent leurs coûts, accélèrent leur cycle de décision et améliorent la qualité de leurs livrables. A l'inverse, celles qui tardent prennent un risque clair, se retrouver structurellement en retard.
La concurrence ne se joue plus seulement entre entreprises d'un même pays ou d'un même secteur, mais entre organisations augmentées et non augmentées par l'IA. À productivité équivalente, celle qui mobilise l'IA peut produire plus vite, à moindre coût, et avec une capacité d'adaptation supérieure. L'écart se creuse alors silencieusement, sans licenciement spectaculaire ni rupture visible, mais avec des effets durables sur les parts de marché. Dans ce contexte, l'IA n'est plus un outil optionnel ni un luxe technologique. Elle devient un facteur de survie économique. La vraie question n'est donc plus faut-il y aller? Mais à quelle vitesse et avec quelle stratégie? Car sur ce terrain, attendre revient déjà à perdre du terrain. Je vous remercie de votre attention. J'ai fait le maximum pour respecter à la lettre et au mot près l'intégralité des propos de la rédaction de l'ODJ Média pour cette chronique essentielle. L'intelligence artificielle n'est pas une option, mais une stratégie. Et son impact est déjà là, mesurable et décisif. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique. À très vite.